L'événement d'aujourd'hui est un événement exceptionnel. Nous avons invité M. Gérard Moreau, prix Nobel de physique. Ceci rentre dans les activités de recherche scientifique du groupe ISGA. M. Moreau a consacré toute son expérience au développement du laser rapide pour toutes les applications ophtalmologiques. Et donc, cette invitation s'adresse à nos étudiants. Nous avons aussi programmé une activité avec l'Université Mohammed V, puisque cet après-midi, l'ISGA et l'Université Mohammed V font la même conférence à la fac de sciences de Rabat. Ces événements sont très importants parce que ça permet à nos étudiants et aux étudiants marocains de voir un petit peu le développement de la recherche à l'international, en espérant que dans notre pays, ce type de recherche se développe, parce que ce sont des recherches fondamentales qui débouchent sur des applications techniques. Et les applications techniques du laser pour tout ce qui est optique est très important. Et aujourd'hui, disons, il y a environ 20 millions de personnes qui ont bénéficié des développements du laser pour tout ce qui est les yeux. Bonjour Monsieur Gérard, vous avez reçu en 2018 le prix Nobel de la physique. En quoi consistaient vos projets ? Eh bien, écoutez, c'est simple, j'ai reçu le prix Nobel parce que c'est au sujet d'une invention que j'ai faite avec une de mes étudiantes, sur un nouveau type de laser qui permet de produire des puissances absolument considérables. Alors, les puissances, il faut bien dire, les puissances que nous obtenons, c'est des puissances qui sont, en fait, qui sont produites par le fait qu'on peut produire un petit peu d'énergie, mais dans un temps excessivement bref, des temps de l'ordre du milliardième, de millionième de seconde, où la lumière ne se propage que de quelques microns pendant ce temps-là. Voilà, ça c'est, disons, c'est ce qui m'a valu le prix Nobel, parce que en plus, ce type de laser a beaucoup d'applications. Applications d'abord en ophtalmologie, ensuite applications en médecine, parce qu'on peut produire on peut accélérer des particules, etc., qui sont utilisées ensuite pour le traitement du cancer, etc. Et ensuite, pour la science. Pour vérifier des hypothèses. C'est toujours pareil, on veut toujours comprendre qui nous sommes, où allons-nous, etc. C'est le but de la recherche. Et donc, on peut, avec les lasers qui sont si intenses, recréer de la matière. Voilà. L'une de vos applications consiste justement à corriger la myopie. Pourriez-vous nous en dire plus? Et je sais qu'il y a une anecdote derrière ça. Absolument. Donc, oui, alors, dans les premières applications de notre laser, parce qu'elles nécessitent vraiment très peu d'énergie, et c'est la plus simple en fait, c'est la correction de la myopie. Oui. Et ça s'est déroulé simplement. On n'était pas du tout j'étais pas du tout en ophtalmologie, je suis un physicien, je suis pas un ophtalmologiste, mais c'est arrivé par accident. Un de mes étudiants travaillait sur le laser que nous avons inventé, et par hasard il a reçu le laser dans l'œil. Okay. Alors, c'était très embêtant, et donc tout de suite on l'a amené à l'hôpital. Et là, mon étudiant a vu un ophtalmo, bien sûr, et l'ophtalmo, en regardant l'œil de mon étudiant, a dit « Mais qu'est-ce que vous avez comme laser? C'est extraordinaire. » Il dit « Mais qu'est-ce qui est extraordinaire ?» Il dit « Oui, mais parce que effectivement, vous avez reçu le laser dans l'œil, mais l'endommagement que ce laser a produit est parfait. » Et tout de suite, bien sûr, ça nous a donné l'idée que, effectivement, ce type de laser, c'est-à-dire ce laser qui peut émettre des impulsions extrêmement brèves avec un peu d'énergie, peut être en fait un bistouri pour l'œil idéal. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, il y a 2 millions de personnes
par an qui se font corriger la vue avec ce type de laser. Pourquoi ça a changé le prix Nobel, votre vie professionnelle surtout? Ça a changé beaucoup. On est invité absolument de partout. C'est impossible de répondre à toutes les invitations. On est invité de partout. On fait partie de. On demande toujours de faire partie de débats. Voilà. Donc non, ça change énormément la vie. Vous dites que vous êtes constamment invité. Vous avez répondu présent aujourd'hui à l'invitation du Maroc. Si je vous demande de partager des conseils avec tous les jeunes qui cherchent à se lancer dans la recherche et développement au Maroc. Oui, alors oui, je suis très content d'être ici. Hein. En fait, c'est ma première conférence sur les 100 que j'ai déjà données, les centaines que j'ai déjà données dans le monde. C'est ma première conférence en Afrique. Hein. Et donc, je suis très très content justement de toucher ce genre de public et d'inviter les jeunes à aimer la physique, à aimer la science. Parce que on note qu'en ce moment, il y a quand même, les gens commencent à questionner la science. Et bien sûr, je veux m'insurger contre ce mouvement, hein, en tant que physicien, et dire combien la science est belle. Vous êtes toujours dans la recherche? Ah oui, plus que jamais. On m'a dit, mais souvent on me dit, mais non, vous avez le prix Nobel. Vous pouvez pratiquement vous arrêter. Je dis, ah, mais non. Si j'ai le prix Nobel, c'est parce que j'ai adoré ce que j'ai fait. Et donc, la physique passe avant le prix Nobel.